Vous aussi, vous connaissez ces situations, dues à un problème lié à votre audition. C'est en faisant la démarche de la corriger que vous allez pouvoir diminuer ces situations difficiles. Selon l'une des dernières études de l'adresse publiée en 2008, on estime à 5 200 000 le nombre de déficients auditifs en France métropolitaine. Cela représente environ 9% de la population. On peut donc dire que la surdité est un trouble de la santé très commun. La surdité est un problème évolutif avec l'âge. La population des seniors est la plus touchée. Les surdités sont classées de légères à profondes, avec, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, 66% des malentendants sont concernés par une surdité légère à moyenne. Heureusement, les difficultés de perception et de compréhension que la surdité engendre peuvent être prises en charge efficacement grâce au progrès technologique des fabricants d'aides auditives associés aux compétences des professionnels de l'audition. Après avoir suivi le parcours de soins chez votre généraliste, puis chez le médecin ORL, qui auront évalué toutes les solutions médicales et l'absence de contre-indication à l'appareillage auditif, c'est le spécialiste de la correction auditive, l'audioprothésiste, qui vous prendra en charge vers une meilleure audition. Lors de votre premier contact avec l'audioprothésiste, vous lui remettrez les documents de votre bilan ORL et l'absence de non-contre-indication à l'appareillage auditif réalisé par le médecin spécialiste. Alors, votre audioprothésiste vous posera un grand nombre de questions pour mieux connaître vos soucis et vos besoins lors de l'anamnèse. Il sera également là pour répondre à l'ensemble des questions que vous vous posez sur l'état de votre audition. En tant que professionnel de santé, l'audioprothésiste suivra une démarche de qualité de soins précis. Il contrôlera l'état de vos conduits auditifs avec un otoscope, puis réalisera un certain nombre de mesures et de tests complémentaires à se réaliser chez le médecin ORL. Ces tests sont réalisés dans un but prothétique pour corriger votre audition avec la plus grande précision, alors que votre médecin, lui, aura eu une démarche médicale. À l'aide d'un audiomètre, l'audioprothésiste vous fera écouter des sons, puis des mots ou des phrases et vous demandera une grande concentration pour les identifier. Ce test est simple et sans douleur, mais il peut parfois sembler difficile car nouveau pour beaucoup d'entre nous. Ces tests peuvent prendre plusieurs dizaines de minutes et vous demanderont une grande patience pour obtenir les résultats les plus fiables. L'audioprothésiste, à l'issue de cette séance, sera en mesure de partager avec vous son analyse sur vos performances auditives. Il réalisera alors une empreinte de votre conduit auditif. Ce moulage se fait en injectant de la pâte dans votre conduit auditif, après y avoir placé bien sûr une mousse protectrice. Une fois encore, cet acte est sans douleur, mais procure une sensation d'oreille pleine et de forte surdité, parfois inconfortable. Heureusement, la matière introduite ayant une prise rapide, l'audioprothésiste vous retirera le moulage après quelques minutes. Ce moulage sera très informatif pour le choix de votre future aide auditive. En fonction de votre bilan ORL, de vos tests d'audition avancés et de la forme de votre conduit auditif, votre audioprothésiste sera en mesure de vous conseiller une aide auditive adaptée. Vous prendrez alors congé de votre audioprothésiste sans correction auditive. Après votre départ, l'audioprothésiste évaluera vos besoins et fera son choix parmi les différents produits à sa disposition. Il contactera alors un fabricant d'aide auditive pour votre besoin spécifique. Démarre alors une grande chaîne humaine aux compétences multiples, la prise de commande à la fois technique et administrative, la fabrication sur mesure par des prothésistes travaillant sur ordinateur pour plus de précision, puis les prothésistes de finition et de contrôle qualité. Et enfin, les logisticiens qui vont permettre à l'audioprothésiste de recevoir sa commande personnalisée dans les meilleurs délais.
Lors du second rendez-vous, l'audioprothésiste vous présentera les aides auditives qu'il vous a commandées et préparées. Il aura alors besoin de votre participation pour terminer l'adaptation. À l'aide d'équipements informatiques sophistiqués, il s'assurera de votre confort et de l'efficacité de la correction qu'il vous propose. Avec pédagogie, il tâchera de vous mettre en évidence les changements liés aux aides auditives et vous donnera les explications de base à l'utilisation de votre correction auditive. Il vous rappellera les précautions d'usage, de retirer vos aides auditives pour dormir, pour vous doucher, ainsi que la manière de changer votre pile. Il faudra vous méfier de l'attirance de vos animaux de compagnie pour ces petits objets et de ne pas plonger dans une piscine avec eux. L'apprentissage de la mise en place de vos nouvelles aides auditives sur vos pavillons d'oreilles vous sera expliqué longuement et vous serez alors en situation d'essai dans votre vie quotidienne. Cet essai est indispensable pour vous permettre de prendre conscience de la réhabilitation de votre audition et d'identifier éventuellement quelques difficultés. Cette période d'essai doit durer plusieurs jours et ne vous engage pas dans l'achat des aides auditives proposées, malgré la remise d'un devis clair et détaillé. Durant cette période, pensez à noter l'ensemble des changements que vous avez identifiés. Ils seront le plus souvent très instructifs pour votre audioprothésiste. Lors du troisième rendez-vous, l'audioprothésiste sera très à l'écoute de vos commentaires et il pourra, en fonction des anecdotes, vous rassurer et vous expliquer ses sensations. L'audioprothésiste pourra si besoin faire quelques retouches de réglage de vos aides auditives programmables. Cette optimisation pourra se faire lorsque vous serez déjà familiarisé avec l'amplification des sons. Ce rendez-vous lui permettra également de poursuivre l'évaluation de l'efficacité de la correction auditive délivrée. L'audioprothésiste ou son assistant vous donnera des conseils sur l'entretien de vos aides auditives. Ces produits sont très bien pensés par les fabricants pour avoir une fiabilité longue, mais leur entretien régulier et certaines précautions simples vous permettront de les garder en bon état le plus longtemps possible. On pourra alors vous proposer d'utiliser des sprays de nettoyage pour vos coques, ainsi que des pastilles qui garderont vos aides auditives à l'abri de l'humidité. Si et seulement si vous êtes satisfait par votre nouvelle audition, l'audioprothésiste vous proposera de faire l'acquisition de la solution prothétique proposée. Il vous donnera toutes les explications concernant les prises en charge de la sécurité sociale et les complémentaires santé, et vous remettra l'ensemble des documents indispensables à vos remboursements. Suite à ces rendez-vous consécutifs, votre correction auditive est réalisée, mais un suivi régulier chez votre audioprothésiste sera indispensable à l'optimisation et au contrôle de vos aides auditives au fil des ans. N'oubliez pas qu'un rendez-vous annuel vous évitera la baisse des performances de votre nouvelle audition. Vous aussi, comme cette femme, vous avez la motivation de prendre en charge votre audition. En 10 ans, en France, on observe que 2 fois plus d'aides auditives ont été délivrées. Vous pouvez faire confiance à votre audioprothésiste qui saura vous conseiller dans votre parcours vers une meilleure audition.